Bonjour à tous, je suis Rodrigue, marié, père de 4 enfants. Donc j'interviens sur la capsule de Carmel sur le thème l'importance du rôle d'un père dans l'éducation d'un enfant. Alors tout d'abord, je voudrais dire que chaque père devrait comprendre que avoir un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Donc si Dieu nous donne un enfant, l'enfant est tout simplement une bénédiction divine. Suivant les livres de psaumes, il est marqué dans le psaume 127, au verset 3, que le fruit des entrailles est une récompense. Donc s'il est vrai, si nous admettons que le fruit de nos entrailles est une bénédiction, nous devons également comprendre que Dieu nous confie la lourde responsabilité de les mettre sur le droit chemin. Et là, il y a un verset qui est très intéressant, c'est le Proverbe 22 au verset 6, j'aime beaucoup la version Parole de vie, il est marqué ceci: donne à un enfant de bonnes habitudes, dès ses premières années, il les gardera même à sa vieillesse. Donc il revient à nous, les pères, de pouvoir suivant les recommandations de Dieu, de mettre nos enfants sur le droit chemin. Vous savez, il n'existe pas de livre nous apprenant à éduquer nos enfants. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour moi qui suis chrétien, nous avons la parole de Dieu qui est comme notre lumière. Le Père joue, à mon sens, 2 principaux rôles. Le premier rôle, c'est dans l'entretien de l'enfant. J'entends par entretien de l'enfant, c'est subvenir à ses besoins, le manger, le vêtir. Ça, c'est la responsabilité aussi quelque part du Père. Il y a un deuxième rôle qui est très important aussi, c'est celui de la transmission des valeurs par la pédagogie. Vous savez, les valeurs, il y en a plusieurs. Il y a par exemple les valeurs de respect, les valeurs de travail, les valeurs d'humilité, et j'en passe. Il y en a vraiment, comme on dit, une flopée. Il est important d'expliquer à l'enfant, parce qu'un enfant a besoin de beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer à l'enfant. Je prends un exemple, vous voyez, quand vous lui parlez par exemple de la valeur travail, il est important de lui dire pourquoi c'est important de travailler. Tout comme le respect, il est important aussi d'expliquer à l'enfant pourquoi il doit être respectueux, non pas seulement vis-à-vis des membres de sa famille, mais vis-à-vis du monde extérieur. Ça, c'est vraiment important. Il faut beaucoup de pédagogie et instaurer un dialogue avec l'enfant en lui expliquant ces choses. Parce que, vous savez, l'enfant en général a besoin de beaucoup de pédagogie. L'enfant a besoin de beaucoup de pédagogie. Et je voudrais également dire quelque chose d'assez important. Vous savez, l'enfant, en général, retient non pas ce qu'il entend aussi, mais plutôt ce qu'il voit. Donc ça emmène que le papa fasse preuve d'une exemplarité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prêcher quelque chose que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. C'est-à-dire qu'un enfant, quand vous allez lui parler, admettons, de la valeur travail. Alors si vous, papa, vous passez votre temps à, comme on dit, les papas PlayStation, excusez-moi, je ne suis pas en train de stigmatiser les papas, l'enfant va reproduire en fait ce qu'il voit. Donc à nous d'être des modèles, parce que lorsqu'on parle de la valeur travail, le papa doit montrer qu'il est tout simplement travailleur. Il travaille, il part à son boulot tous les jours. Alors, il y a un autre point aussi qui est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène où on assiste à cette forme un petit peu de délaissement de certains enfants, donc au profit, il y a tout simplement les parents, il y a certains papas qui se déresponsabilisent en s'appuyant tout simplement sur la maman, en se déchargeant sur la maman. Et ça, à mon sens, c'est une attitude un petit peu dangereuse. Vous savez, un enfant a besoin de ses 2 jambes, donc à la fois papa et maman, mais papa et maman ne doivent pas travailler en antagonisme. C'est-à-dire que papa s'il dit non, maman dit oui. Donc tous les 2 doivent travailler, je dirais, dans la même direction, dans l'intérêt de l'enfant. Donc il est important que le papa soit présent parce que le papa joue le rôle, parce que c'est le chef de famille, c'est lui qui
qui donne la vision, c'est important que, et la maman, bien naturellement, doit marcher plus ou moins dans la vision du papa, dans l'intérêt de l'enfant. Vous savez, un jour, j'ai été très surpris, je discutais avec un monsieur qui travaillait dur pour assurer une sécurité matérielle à ses enfants. Et un jour, un de ses enfants lui demanda mais papa, pourquoi tu travailles autant? Il répond à son fils, il lui dit ben, si je travaille autant, c'est pour vous assurer une sécurité matérielle. Et la réponse de l'enfant est assez surprenante. Il dit à son père papa, arrête de travailler, je vais te payer ce que tu gagnes afin que tu puisses passer du temps avec moi. Vous voyez, les enfants, il y a des moments où ils se contentent de pas grand-chose. Le temps de présence auprès d'un enfant, c'est-à-dire que les papas, c'est quelque chose d'une importance capitale. On ne le réalise peut-être pas. Vous savez, un enfant a par exemple besoin qu'on puisse l'accompagner au quotidien dans ses activités, par exemple sportives. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça, un enfant qui se voit être accompagné, ils aiment tout simplement qu'on puisse suivre un petit peu ce qu'ils font, c'est-à-dire que leur scolarité, qu'on puisse s'intéresser tout simplement à eux, c'est-à-dire que ce qu'ils font, ça doit être quelque part aussi notre centre d'intérêt. Il y a beaucoup de papas aujourd'hui qui s'en fichent un petit peu, et vous voyez, une telle attitude peut au fil des années générer, comme on dit, des blessures intérieures. Il y a beaucoup de papas aujourd'hui qui sont surpris après 10 ans qu'un enfant leur dise eh bien, écoute papa, lorsque j'avais besoin de toi par exemple, pour aller à tel ou tel truc, tu n'étais jamais là. Et ça, c'est des choses qui peuvent générer des conflits plus tard. Donc c'est vraiment, à mon sens, vraiment quelque chose de très important. Vous voyez, donc on a besoin d'être vraiment, je dirais, très proche d'eux, installant un climat de communication tout simplement, en leur donnant aussi la possibilité de s'exprimer. Parce qu'un enfant, cette complicité-là, c'est quelque chose, la complicité père-fils, père-enfant, en général, c'est quelque chose qui se construit. Donc ça se construit par le dialogue. L'enfant, il faut lui expliquer les choses. C'est vraiment c'est important. Donc là, je partage un petit peu mon quotidien. C'est vrai que éduquer un enfant, le rôle d'un père dans la vie d'un enfant est très important. Nous avons besoin, c'est-à-dire que les papas doivent aujourd'hui, je dirais, tracer, creuser ce sillon de sorte que l'enfant plus tard puisse simplement marcher dans les pas de papa et de leur papa. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà en quelques mots un petit peu ma vision par rapport à la sollicitation de Armel sur ce thème. En vous souhaitant bonne écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.